Bonjour, bienvenue à nos capsules vidéo de Voyage Louise Drouin. Je suis aujourd'hui encore tellement heureuse de vous parler d'un autre magnifique produit, une croisière, un produit que je pense que depuis presque 10 ans maintenant, nous vous offrons de différentes façons, mais probablement un incontournable, un traditionnel chez nous et un produit vraiment bien rodé et bien monté. Je vous parle d'une croisière en mer Baltique, une croisière qu'on appelle les grandes capitales de la mer Baltique. Ce sont des croisières qui fascinent. Pour avoir moi-même eu le bonheur d'accompagner plusieurs de ces croisières, avoir fait de nombreux groupes croisières, c'est toujours une des croisières favorites. Une croisière qui est souvent très en demande et qui se réserve de plus en plus tôt. Je suis même agréablement surprise de vous dire aujourd'hui que 2020, nous avons déjà fermé un groupe à la vente. Nous avons encore le groupe dont je vous parle à l'instant, plus un autre groupe aussi. Mais écoutez, ne tardez pas, ce sont des groupes qui, on dit les places s'envolent, les belles places de cabine aussi s'envolent. La mer Baltique, qu'est-ce qu'on rêve d'aller faire en mer Baltique? C'est une croisière absolument magique. C'est une croisière que la navigation est très importante pour vous dire que c'est une des croisières où souvent, si on a un choix, on prend-tu un balcon, on prend-tu pas un balcon, est-ce que c'est important? Je vous dirais que la mer Baltique, tout comme l'Alaska, ce sont des endroits où je vais privilégier de vous dire, vous avez un petit cadeau à vous faire, allez vers le balcon. On navigue souvent par de très, très beaux endroits. L'arrivée dans chacun des ports d'escale, on parle de grandes capitales, c'est assez spectaculaire. Souvent, très tôt le matin, on est dehors à regarder l'arrivée et les départs. La même chose pour les départs. Et c'est toujours avec des cachets particuliers qu'on découvre justement cette belle mer Baltique. Je fais la mer Baltique, vous regarderez sur mes programmations depuis plus de 10 ans, comme mentionné, mais je fais la mer Baltique toujours à la même période. Il y a une très bonne raison, c'est exactement la seule période et la belle période pour faire les croisières en Baltique. Des croisières en Baltique, c'est vraiment à partir de la mi-juin, je vous dirais aller jusqu'à peut-être la mi-juillet, où on parlerait de plus belles périodes. Je tente toujours de choisir, pas je tente, je positionne mes groupes très rapidement à leur sortie, dès leur sortie chez mes fournisseurs, pour choisir les dates qu'on appelle le soleil de minuit. Le soleil de minuit, c'est une merveille, c'est une découverte de voir cette luminosité dans le ciel, de voir les nuits blanches à Saint-Pétersbourg, en Russie, c'est quelque chose de magique. Et la durée du jour nous permet justement cette navigation dont je vous parle, qui est magnifique. Donc, la mer Baltique, des belles capitales, de belles découvertes. Et chez nous, avec l'expérience, avec ce qu'on en a fait de nos mers Baltiques, toutes nos visites sont incluses. Toutes les visites de cette croisière sont avec notre autobus en privé, avec nos guides francophones en privé, avec nos guides en plus d'expérience avec lesquels on travaille depuis de nombreuses années. C'est peu dire sur une qualité assurée d'un beau voyage. La mer Baltique, c'est pas une croisière dans les Caraïbes où on débarque sur le port puis on va se prendre un guide et on va voir quelque chose. Je vous confirme qu'une mer Baltique, si vous êtes pas bien accompagné, si vous n'avez pas justement la chance d'avoir vos tours en privé, vous allez manquer votre découverte. On se dirige vers des endroits avec beaucoup à vous offrir, de choses à comprendre ou à apprendre, et il faut vraiment le faire en français avec nos tours privés. Nos tours privés, ben écoutez, c'est la cerise sur le sundae, c'est le summum, et chacune des activités ou des excursions, je les ai pensées. Je les ai pensées pour vous permettre de voir le maximum de la destination. Je vais commencer, je vais peut-être vous les énumérer pour vous faire connaître un peu la mer Baltique, mais c'est quand même important. La croisière aujourd'hui dont je vous parle, bien, je pense qu'on voit déjà un très beau palais. On voit déjà ici, c'est pas un palais, c'est Sacré-Cœur sur le Sang-Versé à Saint-Pétersbourg. C'est unique, cette croisière, donc une découverte magistrale. C'est un voyage prestige qui sera accompagné par Pierre Diamond. Pierre Diamond, je le dis avec un sourire parce que notre Pierre national, c'est un de nos accompagnateurs les plus anciens chez nous. C'est un accompagnateur qui a fait
c'est Marc qui est toujours à 100% apprécié de nos voyageurs et qui se donne surtout à 100%. Donc, Pierre sera celui qui vous accompagnera en Baltique. Il a fait la Baltique à maintes reprises et a accepté d'accompagner sur ce navire. Donc, c'est sûr, sur le Brilliance of the Sea. Lorsque Pierre vous parle de sa compagnie, il va vous parler de Royal Caribbean et va parler du Brilliance. Ce bateau a été entièrement rénové en 2017. C'est des bateaux de 90 000 tonnes. Ce sont des navires qui me font souvent sourire avec beaucoup de boiseries, avec du cuivre, avec beaucoup de fenestration. Lorsque Royal Caribbean a créé ces bateaux, ils les ont créés très vitrés. Donc, vous allez avoir beaucoup de fenestration et c'est vraiment magnifique. C'est un des navires, des 4 navires dont le Radiance, le Sérénade, le Brilliance et le Jewel. Vous avez ici le Brilliance qui fera la Baltique l'année prochaine. Et sur ce navire, donc, de Royal Caribbean, ils nous ont vraiment proposé un itinéraire magnifique, un itinéraire peut-être un peu plus relax, un itinéraire souvent en mer Baltique. Écoutez, ce sont des belles grandes visites, ce sont des belles visites assez soutenues et souvent, bon, on apprécie les journées en mer. Sur ce programme, vous avez 4 journées en mer. Donc, on embarque sur cette croisière à Amsterdam et vous allez déjà avoir une petite journée en mer le lendemain. On aime bien ça, hein, découvrir le bateau. Si c'est une première fois sur ce type de navire, bien, on doit faire le tour du bateau, de le découvrir ou sinon, juste profiter de se reposer une belle journée avant de commencer les escales croisières. Première escale, vous ferez l'escale de Copenhague à Skagen. Skagen, c'est un peu... moi, ça m'a toujours plu la première fois que j'ai fait Skagen. J'ai fait « Wow! Quel bel endroit! » C'est un endroit privilégié par les Danois pour aller souvent en fin de semaine de vacances. Beau port agréable avec de belles boutiques, des cafés-terrasses, une immense plage magnifique où on fait une expérience d'ailleurs avec des tout-terrains sur la plage. Vous allez apprécier justement l'autobus qui vous promène sur la plage pour découvrir cet endroit unique et peut-être vous acheter une petite montre Skagen, pourquoi pas, ceux qui aiment les montres. Bon, la marque Skagen vient de Skagen. Après Skagen, encore une petite journée en mer et là, vous allez embarquer dans un périple de découverte. Donc, vous allez découvrir, entre autres, Helsinki en Finlande, mes visites d'Helsinki, bien sûr, je vous le dis, les visites sont pensées. Mon guide vous montrera pas seulement la ville, on sort à l'extérieur. Comme ça, vous allez apprendre un peu plus sur la Finlande durant votre excursion. On vous fait découvrir un petit village qui s'appelle Porvoo et vous allez voir un peu tous les attraits. Mais pendant la route de 35-40 minutes vers Porvoo, ben, votre guide vous parle des Finlandais, vous parle de l'histoire de la Finlande et qu'est-ce que c'est vivre en Finlande. Donc, Finlande au programme. Ensuite, la belle ville, bien sûr, de Stockholm. Vous êtes en Suède. Stockholm a tellement à offrir. C'est certain qu'avec toutes ces îles, ces beaux paysages, son centre-ville, encore là avec la monarchie, relève de la garde et tout. Donc, c'est vraiment une ville fantastique qu'est Stockholm et vous allez y passer une journée complète avec le maximum de temps que l'on prend sur cette belle journée de découverte. Vous aurez également Saint-Pétersbourg sur 2 jours. Un point très fort chez nous, parce que Saint-Pétersbourg, vous êtes en Russie, avec un peu toutes, peut-être, les contraintes russes. Hein? Vous savez que se procurer un visa et tout, c'est pas toujours facile. Avec nous, vous n'avez rien à faire. Nous allons nous occuper de tous les visas en Russie. Donc, vous allez déjà avoir vos 2 jours programmés avec des guides d'exception avec lesquels je travaille et c'est au quart de tour. Donc, qu'est-ce qu'on voit en Russie sur 2 jours à Saint-Pétersbourg? En plus de voir les nuits blanches qui sont magnifiques, vous allez également découvrir, bon, le musée de l'Ermitage, visite avec votre guide. Vous aurez ce magnifique musée, c'est un des plus beaux musées au monde, le musée de l'Ermitage, et vous verrez de très, très belles choses. On ne peut pas tout voir, mais vous allez voir quand même pendant les 3 heures de visite, quand même une belle partie des plus beaux appartements de ce palais, parce qu'on a pris un palais pour installer toutes les œuvres d'art. Après le musée de l'Ermitage, on va parler du palais de Catherine. Hein, le palais de Catherine, ce palais de la Grande Catherine. Bon, 115 pièces, on ne fait pas les 115 pièces, mais vous allez voir la salle d'ambre, vous allez voir de très, très beaux endroits. C'est certain que c'est un palais magistral. On est sorti un peu de la ville de Saint-Pétersbourg pour aller vers le palais de Catherine.
L'autre palais qui ne manque pas de cachet, mais c'est surtout pour ses jardins, c'est Pedro Voretz ou le palais de Pierre le Grand. J'ai choisi d'ailleurs de vous faire accéder à ce palais ou repartir de ce palais par hydroglisseur. Donc, on fait l'aller en bus, on revient en hydroglisseur ou vice-versa. Tout dépend de l'heure de confirmation de la visite du palais. Mais on fait la visite des palais. Vous allez aussi manger dans un endroit très agréable, justement un peu folklorique de la Russie. On visite également, bien sûr, sur ces 2 jours-là, le tour de ville. On se promène un peu autour de la Neva. On verra Sacré-Cœur sur le sang versé, ce beau musée maintenant. Et vous aurez la chance de voir vraiment la meilleure façon de la Russie. Je peux vous dire que vos 2 jours en Russie sont programmés, sont orchestrés et on ne manque rien. C'est pour ça que vous allez faire votre escale, bien sûr, et tout voir. La ville, probablement, coup de cœur de tout votre voyage, bon, une des miennes, en tout cas, entre autres, c'est Tallinn. Tallinn, en Estonie, écoutez, un beau petit bijou pour ceux qui sont amoureux de la belle ville de Québec. Ça va vous rappeler un peu Haute-Ville, Basse-Ville, Québec, les vieux bâtiments, le côté folklorique, le côté médiéval, tout ce qu'on voit à Tallinn. Ben là, n'oubliez pas, il y a des bons achats à faire pour mesdames. Bien, j'ai le bonheur de vous dire que c'est un petit coin de paradis pour acheter du lin, acheter des belles choses donc authentiques en laine bouillie. C'est fantastique, Tallinn. Vous aurez un tour guidé encore là et vous aurez également du temps libre pour prendre une bière sur la place centrale ou aller faire un peu de magasinage. Donc, c'est sûr que Tallinn, coup de cœur, j'en suis certaine. Nous sommes en Estonie. Donc, après l'Estonie, il vous reste à découvrir maintenant Copenhague. Nous aurons au préalable fait déjà Skagen au Danemark, mais Copenhague, c'est Copenhague. À Copenhague, avec tous ses palais, avec tous ses attraits, avec Nieven, qui est la rue piétonnière par excellence. On fait une croisière sur les canaux. On ne peut pas s'empêcher de passer. C'est une ville, c'est un peu la Venise du Nord, Copenhague. Donc, on voit tous ces beaux canaux. On voit la petite sirène. On se promène. Le port, il est très accessible, très agréable. Et vous allez vraiment découvrir Skagen, pas Skagen, mais Copenhague également. Donc, sur un programme de la mer Baltique, c'est magistral tout ce qu'on voit. Et avec 4 journées en mer, pour ceux qui désirent une mer Baltique un peu moins soutenue, bien, ce programme-ci probablement vous convient très, très bien, accompagné par notre fantastique Pierre. Donc, et il sera vraiment agrémenté votre vie à bord. Sur ce, je dois vous parler des vols. Donc, les vols, vous allez voler sur Amsterdam. Donc, une nuit avant, c'est toujours intéressant d'arriver une nuit avant. Vous allez avoir les vols avec KLM et arriver sur Amsterdam. Vous allez profiter justement d'une découverte d'Amsterdam, de passer la nuit là-bas, de vous promener le soir peut-être avec Pierre pour une marche après le souper. Et le lendemain, déjà là, continuation de la visite d'Amsterdam avant d'embarquer sur votre bateau. Donc, la croisière commence et se termine à Amsterdam. Donc, c'est pour ça que nous avons privilégié les vols directs sur KLM. Et vous aurez au retour en débarquement, donc après le débarquement sur le navire, une petite croisière encore là sur les canaux d'Amsterdam pour admirer justement la ville de l'eau, hein, du point de vue de ces beaux canaux et de voir tous ces nombreux vélos parce que c'est quand même quelque chose à Amsterdam. Chez nous, notre façon de faire n'est pas, elle est pareille pour tous nos produits. Donc, nous allons avoir le transport aller-retour donc vers l'aéroport, toujours un gros plus. Hein? Quand on pense déjà à demander à quelqu'un, non, chez nous, vous avez le transport. Vous avez le choix d'un transport Québec, Drummondville, Trois-Rivières, Sorel, donc un de nos endroits de départ. On prend des gens aussi sur la route vers l'aéroport, dépendamment de votre lieu de résidence. Et nous avons aussi le choix de prendre avec nuit d'hôtel, stationnement nuit d'hôtel. Pourquoi pas sur l'Europe, bien sûr, nos voyageurs vont préférer prendre la nuit après la croisière, donc après le retour. Vous allez prendre une nuit pour pouvoir profiter justement de vous reposer avant de prendre la route vers votre endroit de résidence le lendemain. Vous avez également tous les pourboires. On s'inquiète de rien. On n'a pas de pourboire à passer, ni accompagnateur, ni guide, ni chauffeur. Tous nos tours sont planifiés. Vous avez aussi des rencontres pré-départ. Rencontre pré-départ veut dire une rencontre avec vos futurs voyageurs. Rencontre justement qui se fait sur une base donc chaleureuse de se rencontrer, de recevoir nos documents de voyage, de discuter de ce qui sont les choses essentielles à savoir. Donc, je me promets, parce que pour moi, si mon horaire le permet, bien sûr, mais elle me le permet parce que c'est moi qui les planifie, de vous rencontrer. Je trouve ça important de vous faire une rencontre. Donc, on va se voir en vrai.
on se rencontre pour parler justement de cette belle croisière avec votre accompagnateur, bien entendu. On vous explique tout avant le départ. On vous rencontrera à nouveau après votre voyage avec notre brunch semi-annuel, donc une belle invitation pour revenir revoir vos amis de voyage. Donc, c'est des façons chez nous qui sont très, très, très importantes. On veut vous traiter aux petits oignons, on veut vraiment faire attention à vous. Nos voyageurs sont fidèles ou des nouveaux voyageurs s'ajoutent à nous. Donc, on est très, très fiers chez nous de vous dire que nous avons un programme en mer Baltique exceptionnel. Si ce programme, parce que les dates du 20 juin, c'est un magnifique départ, vous êtes en plein temps du solstice d'été, donc des nuits blanches de Saint-Pétersbourg et du reste de la croisière illuminée. Nous avons également un autre départ qui se fait très près de ces dates, donc qui ont d'autres accompagnateurs. Déjà un complet, on a ajouté un deuxième départ. Celui-ci sera unique, celui-ci sur Amsterdam est unique, donc accompagné par Pierre et ça sera un petit groupe de 30 passagers et moins. Donc, c'est certain que c'est toujours agréable également. Donc, bienvenue chez nous. Peut-être beau voyage en Baltique, au plaisir de vous reparler ou de vous rencontrer à la remise de documents. Merci de m'avoir écouté.